Imaginez, vous vous réveillez dans une magnifique villa à Bali. Il est 9 heures du matin et vous n'avez aucune contrainte. Vous prenez votre téléphone, votre café, vous consultez l'application de votre compte vendeur Amazon et vous constatez que vous avez déjà réalisé 1000 euros dollars de vente aujourd'hui. Pendant votre sommeil, vous n'avez parlé à aucun client, vous n'avez même pas préparé de colis et vous n'avez pas ouvert votre ordinateur portable depuis 3-4 jours. Et pourtant, vous avez gagné 1000 euros dollars de vente pendant que vous dormez. Juste vous, votre marque propre et toute l'équipe Amazon qui s'occupe de tout. Eh bien, c'est exactement le type de vie que vous pouvez vous approprier grâce au business Amazon FBA si vous le souhaitez. Restez avec moi et je vais vous montrer comment transformer votre souhait en une réalité grâce à la marque propre sur Amazon FBA. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Telimax. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer en détail, notamment comment commencer à vendre sur Amazon FBA avec la création de la marque propre ou le private label à succès en 2026. Et bien, dans cette vidéo, je vous montre exactement la stratégie que j'ai utilisée pour passer d'un quotidien d'un ingénieur où je me sentais complètement bloqué, car je ne peux pas prendre de décision, à la création d'une entreprise en ligne générant un chiffre d'affaires à 6 chiffres, là où je suis maître de mes actions. Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux à trouver les produits tendances du moment et vous ne faites que les acheter sur Amazon, eh bien vous allez passer à côté d'une opportunité incroyable en ne vendant pas ces produits sur la plateforme. Amazon FBA et le private label est de loin l'opportunité idéale pour toutes celles et ceux qui souhaitent créer leur propre entreprise, gagner sérieusement leur vie et gagner une prestance sociale indéniable. Laissez-moi me présenter. Pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de votre marque propre. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Mais avant de vous présenter le système en 5 étapes, j'aimerais vous transmettre en fait la mentalité que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Car des techniques, des stratégies ne servent à rien sans des bases solides. Alors le premier changement de mentalité consiste à adopter l'idée selon laquelle il faudrait avoir un certain intérêt, voire une certaine passion pour l'environnement dans lequel se situe le produit que l'on vend sur Amazon. Alors, je pense ici que l'un des plus grands mythes qui freinent les vendeurs est de vendre un produit dans une niche qui ne leur accorde aucun intérêt. Alors, je vous raconte une histoire. Une fois, un gars que j'ai coaché m'avait proposé de valider tout un panel d'accessoires de maquillage, dont ce set de pinceaux maquillage. Bon, ok. Je lui avais dit que c'était la première fois qu'un gars me suggère de valider des produits dans les accessoires de beauté, mais soit. Alors, bien sûr, il fallait analyser les chiffres, un certain nombre de données. Mais je lui avais dit que l'étape déterminante est quand même ici la différenciation. Il faudra définir ici son avatar client et par la suite définir une charte graphique de la marque associée à la gamme de produits, le design général, les couleurs, les polices de caractère, les motifs constituant par exemple le packaging. Et là, il était complètement perdu. Et j'avais compris en fait au fil de la discussion, qu'il va vendre sur Amazon peut-être pour sa sœur ou en tout cas pour sa sœur ou sa copine. Si vous n'avez pas une certaine aisance dans la catégorie de produits que vous voulez vendre sur Amazon, il y a de fortes chances que vous allez être tétanisé par la situation, le processus. Dans ce cas-là, le risque d'abandon est bien plus élevé. J'ai lancé un produit dans la catégorie des accessoires pour chiens pour le 4e trimestre de l'année 2025 dans les mêmes conditions qu'un nouveau vendeur sur Amazon. Entre autres, j'ai limité le budget total de lancement du produit à 5 000 $ maximum.
et j'ai ainsi réalisé les fortes ventes avec un pic de vente qui atteint la première semaine, en décembre donc, 12 000 $ en 7 jours. Eh bien, vous avez les techniques et les conseils que j'ai utilisés dans la vidéo que vous allez voir ici épinglés dessus. J'ai une certaine aisance dans les accessoires pour chiens, car bien chien. Mes proches travaillent dans un refuge pour chiens. Je suis à l'aise au milieu de chiens. J'ai ainsi un vivier de testeurs grandeur nature de potentiels nouveaux produits à introduire dans ma boutique pour chiens sur Amazon. Voici le deuxième changement de mentalité. Ce que je voudrais vraiment que vous compreniez ici maintenant, c'est d'avoir la mentalité des marques premium. J'ai l'impression que la plupart des vendeurs débutants essayent de se concentrer uniquement sur les prix. Et c'est précisément pour ça en fait qu'ils échouent. Vous savez, les produits bon marché attirent des clients bon marché et des problèmes de bas étage. On ne gagne pas en étant le moins cher. On gagne en étant la marque que les gens désirent. Maintenant, le marketing premium, ce n'est pas juste dépenser plus d'argent, c'est élever la perception. C'est tout. Les clients n'achètent pas les fonctionnalités. Ils achètent en fait ce qu'un produit leur fait ressentir. Ils achètent la confiance que la marque leur offre. Une ambiance, un style de vie, une esthétique, voilà, que vous allez montrer sur la page produit et la boutique Amazon associée. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pu ainsi donc littéralement facturer 10 $, 20 $ de plus que mes concurrents grâce à mon image de marque, à mon packaging et en fait à mon positionnement. Mon positionnement était bien meilleur, c'est tout. Les gens étaient ravis de payer pour cela. Voilà ce qu'est donc réellement une marque premium. Il s'agit ici de créer un produit, vous savez, un service tellement supérieur à celui de la concurrence que les clients ne pensent même plus à comparer les offres avec les vôtres. Maintenant, parlons de la peur d'investir dans tout cela. Je comprends que passer une première commande, disons, 200, 300, 400 unités auprès d'un fournisseur que l'on vient de connaître il y a à peine 10 jours, soit terrifiant. Je me souviens très bien de cette sensation. C'est vrai, voici la vérité. La peur est normale. Dans ce cas-là, elle est naturelle. La peur doit se transformer en carburant pour améliorer votre quotidien. Toutes les personnes qui réussissent, que vous voyez sur les réseaux sociaux avec Amazon FBA et sur Internet, et que vous admirez, ont ressenti exactement la même peur. La seule différence, c'est qu'elles l'ont domptée, l'ont transmutée. L'argent n'est pas quelque chose que vous perdez lorsque vous investissez. Voilà comment je me le suis toujours présenté. L'argent, ce n'est pas quelque chose que l'on perd quand on l'investit. C'est plutôt comme ça qu'on change sa vie et sa situation, vous savez. Même si on se trompe, on ne perd pas vraiment. Réfléchissez-y. On ne perd pas vraiment, on apprend. Et ce qu'on apprend dans son premier produit nous permet de nous améliorer sans cesse dans ce monde des affaires. Le dernier changement de mentalité, c'est de penser à moyen long terme. Les produits à la mode qui font le buzz sur les réseaux sociaux procurent, vous savez, une petite dose de dopamine, mais ça retombe au bout d'un mois ou deux. Et ça, ce n'est pas du business, c'est jouer avec le feu, c'est du jeu. On ne construit rien de durable avec ce type de produit. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai toujours voulu bâtir un patrimoine, pas gagner un peu d'argent. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous ressentez la même chose. Vous voulez vraiment bâtir une fortune. Vous voulez gagner vraiment beaucoup d'argent. Pas juste un petit complément de revenus. Parce que c'est le genre de personne que j'attire. Et je suis vraiment ravi que vous regardez cette vidéo. Ce que j'enseigne, c'est ce qui a transformé ma vie. Je ne cache rien. Lorsque vous démarrez sur Amazon, je vous suggère de vendre un produit à la demande constante ou à une certaine tendance qui est croissante. C'est un produit qui, au fil de temps, devient un actif. Vous pouvez en rajouter des produits qui vont s'accumuler dans une boutique Amazon jusqu'au jour où vous vous réveillez et vous réalisez que vous avez mis en place un système qui vous rapporte de l'argent tous les jours, que vous travaillez ou non. Voilà la différence entre celles et ceux qui gagnent rapidement 1 000 $ en ligne et les personnes qui bâtissent réellement une véritable liberté financière et non plus jamais à dépendre d'un patron. Je vous invite donc à adopter la version de vous-même en tant que vendeur qui crée des marques haut de gamme.
qui pense à long terme et qui investit réellement en lui-même, et qui comprend qu'il construit un patrimoine au lieu de courir après l'argent. Une fois que vous aurez intégré cet état d'esprit, je vous promets que tout le reste deviendra beaucoup plus simple. Tout est une question d'état d'esprit. Je vais maintenant ici vous présenter le système en 5 étapes que j'utilise pour trouver, valider et lancer des produits gagnants en 2026. C'est le même système que j'ai utilisé pour lancer donc le produit qui m'a permis de générer 12 000 $, vous savez, en 7 jours. Et c'est le même système que j'apprends à mes apprenants actuellement qui va leur permettre de générer des ventes en quelques semaines. Voyons maintenant comment trouver et lancer des produits réellement sur Amazon. Eh bien, la première étape ici consiste à éliminer les suppositions et les émotions de vos décisions et à laisser en fait ici les données vous indiquer précisément où se trouve l'opportunité. Ainsi, vous n'allez pas vous réveiller un jour en vous demandant pourquoi en fait votre produit ne rapporte rien. Pourquoi il ne se vend pas? Quand je cherche des produits, je ne me contente pas de faire défiler donc les réseaux sociaux TikTok en me disant waouh, ce produit est sympa. J'analyse systématiquement 4 indicateurs clés: le chiffre d'affaires mensuel, le prix, le nombre d'avis et la tendance du volume de recherche. Alors, j'utilise bien évidemment un logiciel pour cela. Alors, j'utilise un logiciel pour intégrer rapidement des critères de sélection d'un produit gagnant. Même si vous débutez sur Amazon, l'important est de ne pas se laisser submerger par des critères complexes. Vous vous demandez simplement, alors y a-t-il suffisamment de demandes? Le prix était-il compétitif? Y a-t-il encore des opportunités face à des concurrents moins établis? Est-ce un produit que les gens vont rechercher régulièrement? Et dans cet exemple, j'utilise entre autres le logiciel Helium 10 que je vais détailler au fur et à mesure. Alors si vous avez besoin d'un logiciel, je vous le recommande. Il est très simple d'utilisation. C'est un logiciel tout en un qui vous accompagne à chaque processus tout au long de votre parcours et surtout pour la recherche de produits. Donc une fois le logiciel installé, vous allez vous rendre dans la section Black Box. Donc, je vais prendre ici l'exemple de Keywords pour l'illustration et vous allez utiliser quelques indicateurs clés ici. Donc, premièrement, assurez-vous que votre produit génère au moins 9 000 $ de revenus par mois chez vos principaux concurrents. Ce critère prouve qu'il existe réellement une demande suffisante dans ce créneau pour générer des revenus intéressants. Alors, si d'autres ne gagnent pas au moins la moitié, à savoir 5 000 $ par mois, comment pourrais-je espérer atteindre ce niveau de rentabilité en tant que vendeur débutant? Réfléchissez-y. Alors, sur Black Box Keywords, donc ici, au niveau du search volume, je mettrai donc 9 000 $ de revenus minimum. Deuxièmement, je recommande un prix compris entre 25 et 60 $. Alors, en dessous de 25 $, vos marges bénéficiaires seront vraiment trop faibles. Cela ne vaudra vraiment pas le coup. Après avoir investi autant de temps et d'efforts, pourquoi choisir un produit qui ne génère qu'un petit profit? Non, il vaut mieux choisir un produit qui génère au moins un profit correct, car cela prend du temps, vous savez. Et au-delà de 60 $, vous n'êtes plus dans cette fourchette d'achat, ce qu'on appelle l'achat d'impulsion, car les gens prennent le temps avant d'acheter, n'est-ce pas, au-delà de 60 $, 70 $, 80, 100 $. À quand remonte votre dernier achat sur Amazon? Vous n'avez pas acheté quelque chose à plus de 100 $ récemment, ce qui n'est pas fréquent donc, n'est-ce pas? Le taux de conversion sera ainsi réduit au-delà de 60 $. Bref, donc ici, vous calibrez la fourchette des prix au niveau de price entre 25 et 60 $. Vous pouvez même ici calibrer à 23 $ pour choper les produits à un prix de 24,90 $, d'accord? Ensuite, je regarde les avis clients. Bon, si les principaux clients ont tous des milliers d'avis, cela ne signifie pas que c'est impossible de vendre dans ce créneau, mais cela signifie simplement que le marché est beaucoup plus concurrentiel ici. Le marché va être beaucoup plus concurrentiel dans l'ensemble des catégories de produits et il sera bien difficile de percer. Donc ici, j'apprécie au moins quelques vendeurs importants avec moins de 300 avis
car cela me laisse à penser qu'il y aura encore de la place, vous avez, pour qu'une nouvelle marque premium se démarque ici. C'est vraiment très important car j'ai vu des gens essayer, ils ont tenté de lancer plusieurs produits face à une concurrence féroce avec près de 2000 avis pour l'ensemble des meilleures ventes. Vous savez que plus un page produit a des avis clients, donc 1000, 2000, 3000 avis clients, plus les gens vont être attirés par cette page produit. C'est normal parce que les gens regardent maintenant les avis clients avant d'acheter. C'est exactement le même comportement que vous, non, lorsque vous voulez acheter un produit sur Amazon. Et donc, lorsque vous démarrez sur Amazon, vous avez bien évidemment zéro avis client. C'est difficile de concurrencer, n'est-ce pas, dans ce cas-là. Et donc, ils pensent, eux, vouloir rivaliser avec zéro avis client. En face, ils ont des concurrents à 200 à 20 000 avis clients. Ça ne marche probablement pas. Ça ne marchera pas. Alors ici, donc, il faut paramétrer le review count, un maximum de 300. Le prochain point concerne le volume de recherche, d'accord? Et les tendances dans le temps. Je voudrais voir que les gens recherchent ce type de produit de manière constante, chaque mois, et pas seulement lors d'un pic de popularité passager. Un volume de recherche d'au moins 4000 est un bon point de départ ici, à mon avis. Bon, ici donc, on configure dans la section Search Volume à minimum de 4000. Cela signifie que chaque mois, au moins 4000 personnes recherchent ce produit-là, ce qui indique une forte demande. De plus, ici, je choisis donc avec soin les catégories que j'évite au début. Alors, écoutez bien, je ne recommande pas les catégories, ces catégories-là, aux nouveaux vendeurs, à moins que vous les maîtrisiez, que vous avez des compétences éprouvées dans ces catégories. Moi, je vous invite de ne pas démarrer dans la catégorie de l'électronique. Évitez aussi le verre, les articles très fragiles, les vêtements, les textiles, les produits que l'on ingère ou que l'on se met sur la peau, car ils présentent généralement des taux de retour plus élevés. Ils impliquent aussi plus de risques et de problèmes. Ça va forcément arriver. Alors, au début, il vous faut des produits simples, des produits prévisibles et sans prise de tête. Pour une première fois, faites au plus simple. Et honnêtement, les produits qui ont vraiment changé ma vie, pour être tout à fait honnête, n'étaient pas du tout sexy en fait. Ils étaient même plutôt ennuyeux. L'ennui, c'est bien, c'est même un atout majeur dans ce secteur, car les produits, vous avez les produits classiques sont stables. Ils se vendent toute l'année, ils ne dépendent pas des tendances. Donc, première étape, votre seul objectif est d'apprendre à votre cerveau à se demander, suis-je vraiment à l'aise avec ce produit-là? Et est-ce que les données sont pertinentes? Et une fois que vous aurez intégré ces approches, il deviendra beaucoup plus facile, vous savez, de choisir des produits avec assurance. Et vous savez, d'arrêter de remettre en question chaque décision. Alors, une fois que vous avez trouvé un produit correspondant à vos critères, la question suivante est: puis-je créer une version premium pour laquelle les clients seraient prêts à payer plus cher? C'est la question essentielle à se poser systématiquement pour chaque produit. Et c'est à cette étape que beaucoup de débutants échouent, car ils pensent que le succès réside dans la découverte d'un produit introuvable. C'est en réalité la pire approche qui soit. Il ne faudrait surtout pas créer un produit totalement inédit en supposant qu'il se vendra. Ici, en fait, la clé du succès du business Amazon FBA est de partir d'un produit déjà performant et de l'améliorer en le rendant plus qualitatif, plus esthétique. Bref, en créant une version globalement supérieure, en accord avec l'identité d'une marque propre, d'une marque premium. Je commence toujours ainsi par analyser les principaux concurrents et me demander qu'est-ce qui manque vraiment à ce produit pour être plus performant aux yeux des consommateurs. Qu'est-ce qui le rendrait plus luxueux, plus haut de gamme? Qu'est-ce qui inciterait le client à choisir cette version plutôt qu'une autre? Cela peut être n'importe quoi, vous savez. Des ingrédients de meilleure qualité. Par exemple, il pourrait s'agir de meilleurs matériaux, d'une fonctionnalité améliorée. Il pourrait s'agir d'un meilleur emballage, quelque chose qui ait une allure haut de gamme, ou d'une histoire d'une marque qui nous semble authentique plutôt que banale. Par exemple, lorsque j'ai travaillé avec un de mes apprenants sur son produit phare,
un complément alimentaire. Un complément alimentaire, il n'a rien inventé. Dans ce business model, personne ne réinvente rien. Eh bien, cette personne a simplement amélioré le produit avec des ingrédients naturels, biologiques. Elle a créé un emballage moderne et minimaliste. C'était très simple. Elle a positionné le produit comme une alternative haut de gamme aux versions bon marché disponibles sur Amazon, vous savez. Un autre étudiant, par exemple, a pris un produit de cuisine très basique. Il l'a rendu sans fil avec plusieurs modes différents, l'a repensé avec une identité visuelle épurée et moderne, et cela a immédiatement justifié un prix de 10 à 15 dollars supérieur à celui de ses concurrents. Il a déjà ainsi écoulé, écoutez bien, il a déjà écoulé près de la moitié de son stock de 300 pièces dès le premier mois. Voilà la force d'une image de marque premium. Les clients n'achètent pas en fonction du prix, ils achètent en fonction de l'émotion que le produit leur procure et des valeurs que la marque incarne. Si votre produit ressemble à tous les autres produits proposés sur Amazon, vous incitez les clients à choisir uniquement en fonction des prix, vous savez. En revanche, si votre produit offre une expérience de déballage de qualité supérieure, avec une image de marque soignée, des images de haute qualité et une valeur ajoutée clairement définie, vous sortez de la catégorie de produits bas marché d'Amazon pour entrer dans celle des produits que vous désirez absolument. Et à cette étape, votre rôle est assez simple. Il s'agit ici d'identifier les points faibles du marché, qu'il s'agisse d'un emballage bas de gamme, d'un design obsolète, d'une qualité médiocre ou d'un manque de fonctionnalité, et de combler ces lacunes en créant la version premium que les consommateurs aimeraient trouver. Maintenant, ceci est une étape cruciale à faire en parallèle de tout le reste. Mais plutôt vous le faites, mieux c'est. Vous allez créer votre compte vendeur Amazon. Nous allons prendre dans cet exemple la plateforme Amazon France. Alors, pour Amazon France, la page web sur laquelle vous vous rendez pour créer votre compte vendeur est sell.amazon.fr. Pour les autres pays, vous allez changer tout simplement l'extension, vous savez. Par exemple, pour les États-Unis, ce sera ici donc sell.amazon.com. Pour le Canada, ce sera sell.amazon.ca, etc. Maintenant, il existe deux types de comptes différents que vous pouvez avoir sur Amazon, appelés plans de vente. Vous allez voir donc cette page, sell.amazon.com/tarif. Le premier plan de vente est le plan individuel et le deuxième plan de vente est le plan professionnel. Le plan que vous allez vouloir souscrire est le plan professionnel, car avec ce plan-là, vous allez pouvoir vendre une quantité illimitée de produits par rapport au plan individuel où vous ne pouvez vendre que 40 unités de produits par mois. De plus, avec le plan professionnel, vous pouvez faire de la publicité sur vos produits, ce qui va vous générer plus de visibilité, plus de trafic et plus de ventes sur vos produits. Alors, un conseil de pro rapide ici. Si vous n'avez pas encore de produits que vous allez vouloir vendre, vous pouvez vous inscrire à votre compte Amazon avec le plan professionnel quand même si ce plan a des frais mensuels de 39 €. Amazon pourra vous rembourser vos mensualités jusqu'à ce que vous mettiez en ligne un produit à vendre sur la plateforme. Le processus d'inscription à votre compte vendeur Amazon sera assez simple et il va vous demander des informations sur vous, où vous vivez. Ils voudront vérifier toutes ces informations et ils voudront également des documents afin d'approuver votre compte vendeur. Alors, voici quelques conseils sur les choses auxquelles vous devez faire attention. Ils vont vous poser une question pendant le processus comme quel est votre type d'entreprise. Et lorsqu'ils vous demandent quel est votre type d'entreprise, ils vous demandent essentiellement comment votre entreprise est structurée. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que cela signifie, tout va bien. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'entité commerciale existante, comme une entreprise individuelle ou une société à responsabilité limitée, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas une société à responsabilité limitée, c'est tout à fait normal. Vous pouvez vendre sur Amazon en tant que propriétaire unique dans le cadre, par exemple, d'une entreprise individuelle ou EI.
Alors, un propriétaire unique signifie simplement que vous êtes votre entreprise. Vous n'avez pas de société distincte. J'ai commencé mon parcours Amazon, vous savez, en tant que propriétaire unique. Je n'avais pas de société pendant la première année d'exploitation de mon entreprise. Et cette première année, j'ai réalisé environ mes premiers 10 000 euros de vente en tant que propriétaire unique. Il est donc tout à fait normal de suivre cette voie, juste pour que vous puissiez commencer en fait. Et vous allez toujours pouvoir vous constituer en société plus tard. Et à ce stade, vous devriez avoir à disposition les éléments suivants. Votre pièce d'identité, un relevé de compte bancaire ou de carte de crédit récent, donc moins de 3 mois, une carte de crédit ou de débit fonctionnel et un téléphone portable. Alors ensuite, une invite vous demande le nom commercial. Alors dans notre cas, c'est le nom de votre entreprise individuelle. Alors il faut mettre exactement ici le nom de l'entreprise sans faute tel qu'il est inscrit dans le registre de commerce. Le numéro d'enregistrement correspond ici au numéro d'immatriculation au registre de commerce. Ensuite, vous arrivez sur la page où vous renseignez vos coordonnées principales. Le nom et prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse de résidence actuelle. Il faudra ici renseigner l'adresse qui est affichée sur votre pièce d'identité. Vous allez également rencontrer une autre invite où il vous demande en fait si vous êtes le fabricant d'une marque ou le propriétaire de la marque des produits que vous prévoyez de vendre sur Amazon. Et vous pouvez répondre oui à cette question. Alors, vous n'êtes pas le fabricant, mais vous serez le propriétaire de la marque. Et ils vont vous demander si vous avez ou non des marques déposées pour votre marque. Et vous pouvez simplement dire oui, car de toute façon, si vous n'avez pas de marque déposée, vous prévoyez de déposer rapidement une marque auprès des autorités compétentes. Et très rapidement, pour plus de clarté, une marque déposée et une protection pour le logo et le nom de marque. Ainsi, vous allez bénéficier d'une protection gouvernementale pour que les gens ne puissent pas utiliser votre marque pour vendre des contrefaçons de votre produit. Maintenant, une fois votre concept de marque premium défini, eh bien, l'étape suivante consiste à vous assurer de pouvoir tenir vos promesses. Et cela commence par trouver le bon fournisseur. C'est souvent ici, à cette étape, que les débutants en fait, se sentent dépassés et négligent certains aspects, ce qui explique leurs problèmes de qualité, leur retard et leur collaboration avec des usines peu fiables. Alors, la première règle que j'enseigne est simple. Ne contactez pas un seul fournisseur. Contactez au moins 10. Pourquoi ? Parce que vous ne cherchez pas seulement une usine capable de fabriquer votre produit. Vous cherchez celle qui communique le plus clairement avec vous. Elle doit s'exprimer clairement, comprendre votre vision et avoir la capacité de personnaliser et de développer l'activité avec vous. Lors de votre première prise de contact, eh bien, soyez attentif à quelques points. La rapidité de leur réponse, la précision de leur réponse et leur sérieux. Un bon fournisseur ici vous posera des questions. Il vous enverra en fait les certificats dont vous pourriez avoir besoin sans que vous ayez à les réclamer. Ils proposeront en fait ici des options de personnalisation et se comporteront comme un véritable partenaire et non comme un simple exécutant qui disparaît après avoir pris une commande. Alors, une fois votre liste de fournisseurs restreinte, eh bien, commandez des échantillons auprès de vos 3 fournisseurs préférés. À la réception des échantillons, vous pourriez comparer en fait tous les produits côte à côte. Vous pourriez examiner la qualité, le matériau, le poids, la finition, l'emballage, les dimensions, la fidélité des couleurs, absolument tout. Vous pourriez même sentir, toucher le produit. L'important ici est de garantir la constance et le professionnalisme. Le produit doit être agréable au toucher. Vous devez le tester comme le ferait un client lambda. Ouvrez le produit, utilisez-le, démontez-le, essayez de le casser et observez sa résistance. Car nous ne lançons pas des produits bas de gamme. Vous aurez des retours, vous allez rencontrer des problèmes, vous aurez des réclamations, alors testez-le. Prenez le temps de le tester correctement. Donc, si vous optez pour un emballage personnalisé, ce que je recommande, ou une identité visuelle,
Demandez à chaque fournisseur de vous en faire une maquette. Vous pourriez ainsi comparer donc la qualité de l'exécution et identifier le fournisseur le plus abouti. Alors en ce qui concerne les signaux d'alerte, certains fournisseurs en fait sont absolument inacceptables. Le premier signal d'alerte ici concerne la communication lente. Le deuxième signal est le refus de personnaliser le produit. Le troisième signal est une modification aléatoire des prix. Le quatrième signal est la demande de mode de paiement assez douteux. Si vous voulez bien en fait éviter ces pratiques et toute éventuelle pression pour prendre des décisions, les bons fournisseurs proposent une garantie commerciale. Ils fourniront des certifications vérifiables si nécessaire. Ils seront également transparents quant au délai, aux quantités minimales de commandes et aux éventuelles limitations. Ce processus de validation est ce qui distingue les entreprises sérieuses de celles qui abandonnent au bout de 3 mois, vous savez. Les débutants choisissent souvent la première usine qui répond. Ils ne testent pas, ils ne vérifient pas, ils ne comparent pas. Mais vous n'êtes pas là non plus pour être un débutant. Vous êtes en train ici de bâtir une marque haut de gamme. Cela signifie que vous choisissez des partenaires fiables, des partenaires capables de fournir une qualité irréprochable. En validant correctement ici vos fournisseurs, vous évitez donc 95% des problèmes, vous savez, qui vont dissuader de nombreux acheteurs d'utiliser Amazon. Donc, vous mettez ainsi toutes les chances de vos côtés. Vous créez une marque que les clients adorent dès le premier jour. C'est à cette étape que vous trouvez votre avantage concurrentiel. Alors, exploitez-le à votre avantage. Honnêtement, c'est l'une des étapes les plus importantes du processus, car elle vous révèle précisément ce que les clients veulent et non ce que vous imaginez. La plupart des débutants négligent cette étape et ils se demandent ensuite pourquoi leurs produits se font dans la masse. Je vous conseille d'analyser les principaux concurrents sur Amazon et d'étudier les avis comme un véritable détective. Alors oui, allez voir leurs fiches produits. Lisez les avis de ces fournisseurs, surtout les avis 3 étoiles. Un avis 1 étoile, c'est généralement quelqu'un qui exagère et qui a un problème ponctuel. Un avis 5 étoiles ne vous apprend pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais un avis 3 étoiles, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. C'est un client qui dit « J'adore presque ce produit-là, mais quel que soit le problème rencontré et les conséquences qui vont suivre, voici une opportunité pour vous. » Donc, vous allez commencer alors à repérer des tendances. Peut-être qu'un produit glisse trop facilement. Peut-être qu'il se casse après quelques utilisations. Peut-être que l'emballage est bon marché. Peut-être qu'il n'y a pas de mode d'emploi clair. Peu importe. Bon, corrigez cela si vous le pouvez. Lorsque j'ai aidé à analyser un produit pour animaux de compagnie, nous avons vu sans arrêt pendant l'utilisation qu'il n'avait pas assez d'adhérence. Alors, ce petit reproche a permis de concevoir en fait une nouvelle sangle améliorée qui a instantanément rendu le produit bien meilleur que tous ses concurrents sur Amazon. Et le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez plus besoin de lire manuellement des centaines d'avis comme je le faisais à mes débuts. Maintenant, vous pouvez simplement copier 50 ou 100 avis, les coller dans l'invite ChatGPT par exemple, et lui demander de résumer les principaux reproches, les demandes de fonctionnalités les plus fréquentes et les problèmes de qualité les plus importants, beaucoup plus facilement. Moi, en fait, j'aurais tellement aimé avoir cet outil à mes débuts. Il vous donne instantanément les 5 points forts et les 5 points faibles du produit, ainsi que les 5 fonctionnalités que les utilisateurs souhaiteraient voir intégrées. Alors, à lui seul, cela peut vous donner en fait une longueur d'avance considérable sur vos concurrents. Alors, profitez-en. L'idée principale est de comprendre que chaque réclamation est une occasion de se différencier, de différencier votre produit et justifier ainsi un prix plus élevé. N'oubliez pas, le but ici est d'avoir un prix 10 $, 20 $, plus que la moyenne. Vous ne vendez pas simplement un article, vous savez, vous résolvez un problème que vos concurrents ont ignoré. Ainsi, en combinant cette analyse des écarts avec un test de marque haut de gamme, votre produit
gagne soudainement en qualité, en fonctionnalité, en packaging et en positionnement. C'est la véritable formule, créer des produits que les clients choisissent consciemment et non par hasard. Cette étape, à mon avis, élimine les incertitudes et garantit que votre produit n'est pas une simple copie. C'est une version améliorée, conçue avec un véritable objectif. Alors, en procédant correctement et en prenant le temps nécessaire, vous passez de la concurrence par les prix à la concurrence par la valeur ajoutée. C'est ainsi que vous remportez le succès sur le long terme. Alors, une fois votre produit prêt, eh bien, cette étape suivante consiste à le lancer de manière optimale afin de gagner rapidement en visibilité et de vous démarquer. Alors, une fois votre produit prêt, cette dernière étape consiste donc à le lancer correctement. L'objectif est de vous positionner rapidement dans les résultats de recherche, de gagner en popularité et de générer des ventes quotidiennes régulières. Au lieu d'espérer que les ventes arrivent comme ça par magie au lancement, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous seriez surpris de nombre de fois où j'ai entendu des gens dire que leur produit était actif sur Amazon et qu'ils attendaient simplement que les ventes affluent. C'est absurde, ça ne marche pas comme ça. La première étape est l'optimisation de votre fiche produit. Je ne saurais trop vous insister. Vos photos, votre titre, vos descriptions à puce ici, votre description détaillée sont vos meilleurs atouts commerciaux. Des images de haute qualité prises sous différents angles, des photos lifestyle de marque, des avantages produits clairs et une histoire de marque cohérente vont générer 10 fois plus de conversions que n'importe quelle publicité, vous savez. La plupart des vendeurs publient une fiche produit et croisent les doigts. Nous créons des fiches produits qui ont une allure premium. Elles sont impeccables, elles sont soignées, esthétiques et inspirent confiance. Une fois votre fiche produit prête, vous passez à la phase de lancement. Je recommande de commencer par une campagne PPC automatique pendant quelques jours afin de collecter des données, puis de passer à une campagne manuelle pour cibler précisément les mots-clés les plus recherchés par les internautes. L'objectif n'est pas de générer des profits dès le premier jour, mais simplement d'obtenir de la visibilité, de collecter des données et de créer une dynamique. En parallèle du PPC, une stratégie d'acquisition d'avis clients simple mais efficace est essentielle. Vous pouvez par exemple utiliser les programmes proposés par Amazon, donc offrir un service client exceptionnel ou proposer une expérience produit tellement positive, vous savez, que les clients auront naturellement envie de laisser un avis. Je cite souvent l'exemple de l'une de mes étudiantes. Alors elle s'appelle Anita, qui vient du Québec. Bonjour Anita. Alors, elle a validé son produit correctement et a structuré son lancement exactement comme décrit. Résultat, eh bien, elle a généré $3 000 de revenus dans les 48 heures suivant le lancement. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord un pré-lancement derrière, c'est-à-dire un appel massif de clients à acheter le produit. Il avait ce sentiment de suspense. Donc, demain, je vais aller vendre ce produit sur Amazon, rester à l'écoute, etc., etc. Et son produit s'est classé en première page et a obtenu le badge Amazon Choice car elle a suivi le système à la lettre. Une fois votre dynamique lancée, vient la phase de croissance. Et c'est à ce moment-là que vous réinvestissez vos profits dans davantage de stock, que vous lancez un nouveau produit dans la même niche. Alors, personnellement, je recommande cette approche. Vous pouvez également par la suite externaliser certaines tâches, comme le PPC, à des experts. Vous commencez alors à bâtir une véritable marque avec de multiples sources de revenus. Et c'est ainsi que vous développez votre activité. Alors la croissance repose sur un investissement judicieux, une expansion constante de votre gamme de produits et une concentration maximale sur les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. Et vous savez ce qui est génial? Lorsque vous lancez votre produit correctement du premier coup et que votre système est bien en place, votre entreprise fonctionne en pilote automatique. Vous gagnez de l'argent tout en voyageant. Vous gagnez même de l'argent en dormant ou en sortant avec vos amis. Car Amazon s'occupe de tout. Il gère la logistique, l'expédition, le service client, absolument tout, même les retours. C'est donc ici que le style de vie que vous avez aperçu au début de cette vidéo, dans mon introduction, devient enfin réalité. La transition d'un état d'esprit d'employé à une mentalité de PDG.
et c'est ce qui vous a permis d'en arriver là. Et maintenant, cette étape est vraiment essentielle ici pour assurer des ventes quotidiennes. Alors oui, le lancement est vraiment crucial, il est même primordial. Le scaling ou la mise à l'échelle de votre business l'est tout autant, mais le plus important est d'éviter les erreurs qui compromettent en fait les chances de réussite avant même le début. Et c'est précisément ce que nous allons aborder ici. Avant de passer à la transformation finale, je voudrais aussi ici vous présenter les erreurs et les mythes les plus courantes qui freinent les débutants. Car comprendre ce qu'il ne faut pas faire est tout aussi important que connaître les bonnes étapes. Le premier mythe est celui de la saturation. On entend souvent dire qu'Amazon FBA est saturé. Il y a trop de concurrence. Mais on parle beaucoup de saturation sans comprendre qu'Amazon génère des milliards de dollars de revenus supplémentaires chaque année grâce aux ventes de ses vendeurs tiers et que des milliers de nouvelles opportunités apparaissent chaque mois. Il y a donc constamment de nouveaux produits inventés ou lancés et de plus en plus de clients arrivent chaque mois sur le marché. Si le marché était vraiment saturé, aucun de mes étudiants ne vendrait ses premiers produits et vous ne verrez pas en fait de nouvelles marques apparaître en première page chaque semaine. La deuxième grosse erreur, c'est de se laisser séduire par des produits viraux sur TikTok, vous savez. Eh bien, ces produits deviennent viraux pendant un mois, puis disparaissent aussi vite. Certes, on peut en gagner de l'argent rapidement, mais ce n'est pas une activité stable. On ne maîtrise pas les tendances et dès que l'engouement retombe, les revenus s'effondrent. La vraie richesse provient d'une demande constante pour des produits qui se vendent toute l'année, pas pour des produits qui misent sur le buzz. L'erreur suivante est ici de choisir des produits en fonction de son goût personnel. Bon, je comprends. Une autre erreur majeure consiste à miser sur la concurrence par les prix en se basant uniquement sur la perception. En essayant simplement de rivaliser, en baissant vos prix, eh bien vous allez détruire vos marges et vous attirer les clients les plus difficiles. Sur Amazon, il faut développer sa marque, améliorer son produit et créer une véritable expérience. C'est ce qui permet en fait de pratiquer des prix plus élevés tout en surpassant la concurrence. Il existe aussi ce mythe selon lequel il faut d'abord créer une SARL, déposer des marques, obtenir des licences commerciales, accumuler des certifications, dépenser des milliers d'euros pour se lancer. Bon, c'est tout simplement faux. En fait, vous pouvez commencer par faire des recherches, valider vos produits d'abord. Et une fois que vous serez prêt à passer à votre première commande de stock, eh bien, vous pourriez vous occuper de la création de votre entreprise. On utilise aussi cela comme excuse pour repousser le lancement de votre produit. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens échouent, non pas parce qu'Amazon ne fonctionne pas, mais parce qu'ils suivent des conseils trouvés sur TikTok, ils négligent la validation, copient d'autres vendeurs, suivent les tendances et se contentent du strict minimum. Et ils espèrent ensuite un miracle. Mais quand on suit un système efficace, quand on adopte une stratégie à long terme, quand on construit une marque de qualité et qu'on investit en soi-même, comme le font les personnes qui réussissent, eh bien votre vie change. Et c'est là que tout bascule. Les erreurs sont désormais évitables. Et une fois qu'on les comprend, on a déjà une longueur d'avance considérable sur le vendeur débutant moyen. Alors j'espère que c'était vraiment un bon point de départ pour vous, une bonne explication du fonctionnement du processus et je vous encourage vivement à simplement l'essayer. Commencez maintenant. Vous ne savez jamais jusqu'où vous pouvez aller avec cette entreprise ou quoi que ce soit si vous ne l'essayez pas au moins une fois. C'était donc une excellente première étape et j'espère que vous avancerez. Et si vous avez des questions, des recommandations, des suggestions, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, vous allez recevoir dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, eh bien, vous allez recevoir dans votre boîte mail
un lien vers ma formation complète étude de cas d'un produit de niche. Vous allez recevoir ici le bouton pour vous abonner et à droite vous allez recevoir une vidéo sur les top niches produits à vendre sur Amazon pour 2026. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.